Tu veux que ton anti-cerne ressemble à ça ou à ça? Regarde la vidéo. En fait, déjà le problème, c'est que vous n'avez pas la bonne teinte d'anti-cerne. Le problème, il commence à la base. C'est ça le problème, déjà. Pour commencer, il faut que l'anti-cerne soit 1 à 2 teintes plus claires que le fond de teint. Vous n'allez pas pouvoir avoir l'effet illuminé sous les yeux si l'anti-cerne, il n'est pas 1 ou 2 teintes. Sinon, ça va faire ton sur ton, en fait. Par exemple, vous voyez, ça c'est l'anti-cerne que moi j'utilise. Et vous voyez clairement qu'il est plus clair que moi. Moi, il est 2 teintes de plus que ma couleur de peau. Et c'est l'anti-cerne que j'utilise pour mes sourcils. Et j'en utilise un deuxième. Parce que moi, j'aime vraiment l'effet illuminé. C'est pas obligatoire. Mais si vous voulez le même effet, le même rendu que moi, c'est nécessaire. Alors, pour l'application, il n'y a pas besoin de mettre l'anti-cerne qui va là-bas jusqu'à l'oreille. C'est pas nécessaire. Vous prenez votre anti-cerne, vous l'appliquez au niveau du cerne. Comme ceci. Normalement, si vous avez un bon anti-cerne, il n'y a pas besoin de mettre des tonnes en fait. Normalement, si vous avez un bon anti-cerne, je prends le deuxième. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en mets un tout petit peu en fait. Alors tac, tac. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre genre 10-15 secondes. Ça va un peu s'épaissir et ce sera encore plus couvrant. Maintenant, pour appliquer l'anti-cerne, vous avez 2 choix. Soit le pinceau, soit le Beauty Blender. Désolée, je l'ai utilisé pour faire mes sourcils, bref. Le pinceau, c'est pour avoir une couvrance de fou malade. Mais avec le Beauty Blender aussi, vous avez quand même une belle couvrance. Moi, je préfère le Beauty Blender parce que c'est plus rapide. Donc, on va utiliser le Beauty Blender. Qu'est-ce qu'on fait? On va venir tapoter. On tapote en fait. Parce qu'on veut que la matière elle reste ici, donc on tapote. Arrêtez de vous tirer la matière. Quand vous tirez la matière, vous enlevez de la couvrance. Alors que nous, vous regardez la couvrance. Arrêtez de tirer la matière. On tapote doucement au niveau du cerne. Moi, je remonte au niveau du nez là. Tac. Comme ceci. Vous voyez, là j'ai estampillé de l'autre côté. Et on a cet effet éclairé, mais sans abuser, vous voyez, sans trop en faire. Et c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Là, on va passer à la poudre. Le problème aussi avec la poudre, c'est que des fois, vous utilisez des poudres qui ne sont pas adaptées, en fait. Qui ne sont pas adaptées ou qui sont trop lourdes, en fait. Parce que la peau d'ici, là, la peau du cerne, elle est très très fine. Du coup, quand vous mettez beaucoup de produits, ça se voit direct. Et c'est ça qui fait les plis. Donc, il faut utiliser quand même une poudre assez fine et de la bonne couleur. Si vous prenez une poudre qui n'est pas assez claire, ça va ternir, en fait. Et c'est ça, des fois, qui fait l'effet gris parce que vous n'utilisez pas la bonne poudre. Donc, utilisez la bonne poudre. Donc moi j'utilise celle-là, la banana de W7, elle est à 6 €, je crois, il n'y a pas besoin de se faire ruiner. Sinon il y a celle de Sephora qui est bien aussi, c'est la translucide, elle est très fine, elle est nickel. Donc je prends ma peau, vous voyez elle est bien jaune, c'est nickel. Je reviens tapoter pour être sûr qu'il n'y ait pas de plis. Parce que tout à l'heure je suis en train de raconter ma life, là. Donc le visage il bouge, etc. Donc je prends ma houppette, tac, je souffle. Je fais pas d'abord le baking, je viens d'abord poudrer. Je tapote jusqu'à ce que la poudre elle rentre complètement. Et vous voyez déjà que là, quand j'applique, c'est illuminé, c'est encore illuminé. Vous voyez? Comment c'est beau, comment c'est lisse, il n'y a pas de pli là. C'est ça qu'on veut, non? C'est ça qu'on veut. Donc là, j'ai fini de poudrer en soi. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est le baking. C'est-à-dire que vous allez prendre quand même un peu plus de poudre, c'est la même poudre, mais vous allez venir en appliquer et la laisser poser quelques minutes. Moi, je laisse 2-3 minutes. Donc vous prenez la poudre, là vous en prenez quand même pas mal. Vous venez appliquer juste au niveau du cerne. Comme ça là. Vous faites pareil de l'autre côté et vous venez attendre 1 à 2 minutes. Là, on a assez posé, on a assez laissé poser. Je vais venir prendre ma palette, ça c'est juste une poudre compacte. Donc je vais prendre cette teinte là, mélanger aussi avec celle-ci. Hop. Et ce que je fais pour enlever mon baking, je viens tapoter en fait. Je viens tapoter. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. On tapote. Vous voyez? C'est net. Là, ce que je vais faire pour enlever l'effet poudreux, c'est que je vais prendre mon volumisateur. Donc il y a juste de l'eau. Il y a juste de l'eau. J'applique mon volumisateur. Je vais laisser sécher tranquillement et je vais faire le reste de mon teint. Et je reviens à la fin. Là, j'ai fini le reste de mon teint et vous voyez que mon anti-cerne, il n'a pas bougé. Il n'a absolument pas bougé. Donc, appliquez les conseils que je viens de vous donner et venez me dire